Quatrième mission du Secours populaire en Haïti. Objectif, poursuivre son action dans l'urgence humanitaire et déterminer avec ses partenaires haïtiens des projets d'aide à la reconstruction et au développement. 105 000 bâtiments ont été détruits, la majeure partie dans la capitale. Alors que la saison des pluies commence, des centaines de milliers de personnes n'ont toujours pas de tente pour s'abriter. Dès son arrivée, la mission du Secours populaire a été reçue par l'ambassadeur de France et une seconde fois à la fin du séjour. Rivière Froide, sur les hauteurs de la ville de Carrefour, rencontre avec un autre partenaire de Secours populaire, la congrégation des Petits Frères de Sainte-Thérèse, qui accueille 6 000 sinistrés répartis dans 12 camps. Le SPF est là parce que dès la première mission, on a reçu une demande d'aide de la part de la communauté et on a livré des tentes, une centaine de tentes environ. Et puis là, lorsqu'on voit l'état, évidemment, d'une partie de l'école, il faut faire une structure temporaire pour accueillir les enfants qui n'ont plus de classe. Reconstruire ce bâtiment qui est resté dans l'état où il était après que les enfants soient sortis. On voit encore la date au tableau, le 12 janvier, et puis les livres et les cahiers scolaires par terre. Il faut viabiliser des terrains qui sont en pente, donc faire des terrasses, prévoir l'écoulement des eaux, prévoir des sanitaires, prévoir l'arrivée d'eau potable et à installer des tentes pour également une longue durée. Et on a calculé que 75 à 80 tentes familiales pouvant accueillir 10 personnes chacune pourraient faire l'affaire. Vous êtes parmi les premières organisations qui sont arrivées ici pour subvenir aux besoins de cette population démunie. Les dons de la délégation française ont aidé à soulager, à nourrir cette population. À Jacmel, visite de l'école des Orangers, construite avec le don de plusieurs partenaires, dont la Fédération du Secours populaire de la Haute-Vienne. Je vous remets des dessins qui ont été réalisés par des enfants du Gard. Et ce sont des enfants qui font partie du mouvement Copains du Monde du Secours populaire français. Concert Action, partenaire du Secours populaire, a en charge le développement intégré de la région montagneuse à l'ouest de Port-au-Prince, aux Palmes. Une région très pauvre, à l'accès difficile. Des glissements de terrain ont bloqué la circulation pendant plusieurs jours. Des chantiers jalonnent la piste pour canaliser les eaux pluviales. La population vit en autarcie, pratique une agriculture vivrière, maïs, haricots, ignames et un peu d'élevage. Diversifier les cultures devient une priorité. Les sinistrés ont besoin de bâches. L'urgence est aussi de reconstruire à Delatte, près des Palmes, l'école et le dispensaire. Celui des Palmes a résisté au séisme, mais il est pauvre en médicaments et en équipements. Beaucoup de bâtiments ont été endommagés et 15% des habitations détruites. Essentiellement, ce qu'il faut faire, c'est reconstruire les maisons, aider à la reconstruction des maisons. Ça ne demande pas beaucoup de fonds, beaucoup de moyens. Les matériaux sont disponibles, il faut les acheter, les pierres sont là, les tôles, il faut acheter également des tôles pour la toiture. Le coût n'est pas exorbitant, la population, c'est-à-dire les propriétaires des maisons, participeront également aux travaux et ça nous semble tout à fait réalisable et en tout cas ça apparaît comme la priorité. Au cœur des montagnes du Nord-Ouest, à Papaye, près de Hinches, rencontre avec Jean-Baptiste Chavannes, fondateur du mouvement paysan Papaye qui regroupe des dizaines de milliers d'agriculteurs utilisant des techniques agroécologiques adaptées à la petite culture familiale. Suite à l'afflux de sinistrés venus de Port-au-Prince, de nombreuses exploitations familiales ont épuisé leur stock de vivres et de semences, mettant en péril la sécurité alimentaire de la région. Dans leur pays en ruine, face à l'adversité, les Haïtiens sont debout. Mais ils vont avoir besoin, pendant des années, de notre solidarité.